invitée spéciale sur ma chaîne et c'est Jessica. Sa meilleure amie et sa sœur. Jessica, c'est ma meilleure amie et je la connais depuis plus de 5 ans. 5 ans, 6 Ouais, ans. ouais. Oui, ça fait un truc comme ça. Ouais. Mais bon, bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui est assez spéciale parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez tabou. Et pour ça, du coup, j'ai invité Jessica. Sa présence était importante parce que Jessica et moi, on est un peu dans la même situation. Vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo ce dont je parle. Ce qui est sûr, c'est que ce sujet-là, il est un peu tabou. Et nous, aujourd'hui, on vient pour vraiment briser ce tabou. Enfin, le briser, non. Il y a énormément de vidéos de ce style déjà. Mais c'est vrai qu'il y en a peu comparant aux autres sujets. Donc bref, on a décidé aujourd'hui d'en parler. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo contraception. De base, je devais la faire seule, mais je me suis dit que ce serait mieux peut-être avec quelqu'un qui a la même chose que moi pour que vous puissiez comprendre et voir que chaque être humain est différent, chaque femme est différente et qu'on vit toutes les choses d'une façon très différente. Donc voilà pourquoi j'ai préféré la faire avec Jess. On va récapituler les choses, comme ça vous allez mieux comprendre. Donc, on va parler bien évidemment de l'implant. Enfin, bien évidemment, vous n'êtes pas au courant, donc pourquoi je dis ça. Mais bref, on va parler de l'implant. Alors, l'implant contraceptif hormonal est un moyen réversible de contraception pour la femme. C'est un petit bâtonnet cylindrique en plastique de 4 cm de long sur 2 mm de diamètre. Il forme un réservoir qui contient le même type de substance que la pilule progestative. Donc voilà les filles, l'implant c'est vraiment un moyen de contraception qui est un peu comme la pilule mais sans pouvoir l'avaler tous les jours. Je m'explique. En fait, il faut savoir que l'implant se met dans le bras juste en dessous de la peau. Il a une durée de 3 ans et pendant cette durée, en fait tous les jours, ce qu'il va faire c'est qu'il va libérer des hormones qui vont venir empêcher l'ovule de pouvoir Concevoir. On va faire une partie point positif et une partie point négatif. On va commencer par les aspects positifs de l'implant. Je pense que je vais en dire quelques-unes et Dissocier va en dire quelques-unes. Moi personnellement, l'aspect positif par rapport à cette contraception, c'est vraiment le fait que on n'y a pas à penser tous les jours. Vous voyez, on n'est pas là tous les matins à se dire ah faut que je la prenne. Non, vous n'avez pas besoin. Tous les jours, il fait son job. On n'a pas besoin de le contrôler ou d'être derrière lui. Non, pas la peine. Ça se fait tout seul et au moins, vous êtes un peu plus rassuré parce que vous n'avez pas à y penser tous les jours. Ouais, ça, c'est un point positif de l'implant. Tu veux dire un deuxième? En fait, la même chose parce que en gros, moi, il n'y en a pas énormément, genre. Ouais, en fait, il y en a pas beaucoup. Après, en soi, moi, par exemple, c'est un truc hyper bizarre. Des fois, en fait, la pilule, quand tu la prends, c'est aussi pour au niveau de tes règles, etc. En fait, moi, au niveau de mes règles, l'implant, ça m'a grave aidé. Genre, mes règles, en fait, de base, elles coulaient beaucoup. Et en fait, avec l'implant, ça coulait beaucoup moins. Et je dis très bien que, en fait, si j'aurais pris la pilule, j'aurais pu oublier. Alors que l'implant, en vrai, ça m'a aidé en 3 ans. Mes règles... elles étaient assez régulières. Ouais, voilà. Mais voilà, en fait, c'est vrai que ça peut régulariser les règles. Et surtout, ce qui est important, c'est que celles qui ont de la chance, l'implant, il va complètement les arrêter. Vous n'allez pas avoir vos règles pendant 3 ans. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on est sous un traitement contraceptif, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les règles que nous avons pendant ce temps ne sont pas des vraies règles. Ce sont des règles superficielles. Voilà, donc ce qui veut dire que ces règles-là, qu'elles coulent ou qu'elles coulent pas, c'est pas si grave parce que en fait elles sont superficielles et il y aura vraiment jamais d'effet négatif après ça. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Donc celles qui n'ont pas eu la règle pendant 3 ans, je pense qu'elles doivent être super contentes, surtout quand tu as des douleurs de règles. Ouais. Voilà, ça fait du bien. Et après je sais aussi qu'il y a des femmes qui ont dit tout simplement que grâce à l'implant les douleurs se sont atténuées. Après, je pense que ça dépend vraiment de chaque femme. Mais voilà, il y en a qui ont, grâce à l'implant, leurs douleurs de règles se sont atténuées. Et quand tu as des douleurs de règles, par exemple, comme moi, je crois que ça s'atténue, il y a de quoi être content. Donc voilà, autre chose. L'implant, moi, je trouve aussi que ça fonctionne très très bien parce que j'ai jamais eu aucun problème avec. Ça, c'est mon expérience avec, c'est super bien passé et se passe toujours aussi bien. À part là, quelques points négatifs qu'on va relever un peu quand même, parce qu'il n'y a pas que du positif, mais on y arrive. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour du positif. Ouais, le positif, je pense qu'on a fait le tour. C'était tout, je crois, non? Maintenant, on va passer au point négatif.
Les points négatifs, alors là, Il y en a, ouais, mais il y en a quand même. Mais il y en a, on va pas se mentir Ouais. et on va pas dire. Franchement, l'implant, c'est vraiment un très bon moyen de contraception. Ouais. Mais aussi, il y a des petits Il y a des inconvénients quand même. inconvénients. Donc, autant le savoir avant de vous lancer. Ouais. Si, bien sûr, c'est votre souhait de mettre un implant, bien évidemment, on n'incite personne à avoir des rapports sexuels. On n'incite personne à aller mettre des contraceptions. Non. On le dit, parce qu'imagine demain, on va dire c'est Jessica. Qui va nous pousser à mettre l'implant? Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin bref, donc on va commencer par le premier point négatif. Tu veux commencer? Oui. Allez, vas-y. Bah en fait, l'implant, ça peut se faire grossir. Par exemple, moi, ça m'a un peu fait grossir. Ça m'a fait prendre du poids. En fait, Jessica, elle voulait prendre du poids avant. Sauf qu'au début, quand elle a commencé à prendre du poids avec l'implant, elle était contente. Mais après... Ouais, après, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop. Ouais, voilà. Parce qu'à un moment donné, en fait, j'avais vraiment maigri. En fait, quand j'ai pris l'implant et tout, la gynécologue, en gros, elle m'a dit oui. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir, je l'ai fait à l'hôpital. Donc, en fait, le médecin, il m'a dit... Oui, juste une petite parenthèse, parce que c'est très important ce que tu viens de dire. Elle a mis sa pose d'implant, elle l'a mis à l'hôpital. Moi, il faut savoir que je ne l'ai pas mis à l'hôpital, je l'ai mis dans une PMI, c'est-à-dire un planning familial. Ouais, donc, voilà. Ouais, donc du coup, quand je l'ai mis, en fait, le gynécologue il m'a dit oui, vous allez un peu prendre du poids. Enfin, soit ça fait grossir, soit ça fait maigrir. Mais en gros, moi, je m'étais dit, bon, bah, prendre un peu de poids, ça va. Mais parce que tu le voulais au début. Ouais. Mais là, c'est plus possible, en fait. J'ai hésité carrément à le retirer, mais en fait, je trouve que c'est bien. Donc du coup, en fait, le point positif, il est beaucoup mieux quand même que le négatif. Mais j'ai quand même envie de maigrir. Ça dépend. Ça dépend de comment tu vois les choses. Mais c'est vrai que dans le cas de Jessica, par exemple, ça l'a fait grossir, alors que moi, c'était vraiment tout l'inverse. Moi, j'ai vraiment perdu du poids, alors qu'à ce moment-là, je voulais vraiment pas perdre de poids. Mais j'ai vraiment perdu du poids et je vous avoue que c'était pas très facile. Enfin, c'est pas facile parce que... Au même moment, j'avais eu plein de soucis aussi également à côté, donc j'avais vraiment perdu du poids. Il y avait tellement de choses et je sentais aussi que l'implant, ça avait un plus parce que même quand je recommençais à aller mieux, mais je continuais à perdre du poids quand je stressais plus et tout. Et j'avais compris, et même ma gynécologue me l'avait dit, que madame, c'est peut-être dû au fait que l'implant sur vous ne vous fait pas grossir, mais bien au contraire, ça vous fait perdre du poids. Donc voilà, moi personnellement, on n'a pas eu le même inconvénient, mais dites-vous que tout dépend de chaque corps, vu qu'on est toutes différentes. Donc, on ne peut pas s'attendre à grossir ou à maigrir. Ça, on ne peut pas vous le dire. Ça dépendra sûrement de votre corps. Deuxième point négatif, je le dis. Bah, vas-y. Ok, deuxième point négatif, je vais vous mettre des petites vidéos parce que là, j'ai failli perdre mon bras. Je vous le dis, j'ai failli perdre mon bras. Les filles, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Regardez comment c'est gonflé. Là, c'est les trous de mes points de suture. Et là, dans les trous là qui sont verts, ceux que vous voyez bien qui sont verts, il y a du pus qui sort. Regardez. Ça me dégoûte. Et je dois faire très attention parce que comme c'est très près de mon os, s'il y a une infection, si ça touche l'os, ça va être très très grave. En fait, moi, il faut savoir que mon implant, il m'a été mis par une gynécologue. Et en fait, après, j'ai été suivie par une autre gynécologue. Parce que celle qui me l'a mis, elle partait. Donc, quand elle m'a mis mon implant dans mon bras gauche, elle l'avait mis un peu trop près de mon os. Ce qui veut dire que c'était pas très bon. Les calculs n'étaient pas très bons. Mais jusqu'à là, on s'est dit, c'est pas grave. Mais en fait, elle ne l'a pas mis juste en dessous de ma peau. Elle l'a enfoncé un peu plus. Du coup, dites-vous que déjà, si l'implant, il n'est pas juste en dessous et qu'en plus de ça, je le garde 3 ans, et vous savez, le corps humain, il se protège. À chaque fois qu'un corps étranger rentre en contact avec lui, il va créer une cellule autour pour, en tout cas, garder ce corps étranger et pouvoir le maîtriser. Ce qui se passe avec l'implant, c'est que c'est la même chose parce que c'est un corps étranger qu'on nous injecte. Non, pas injecte. Bah oui, qu'on injecte avec la piqûre. Oui, mais comment dire ça? Bon, bref, vous avez compris, on nous a injecté. C'est un corps étranger dans mon corps. Et du coup, ce qui fait que les cellules qui se sont formées autour, en fait, avec les années, ça prend de l'épaisseur. Et du coup, quand on retire l'implant, normalement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent une petite lame qui vont ouvrir un tout petit peu et créer une sortie. Et en fait, directement, il sera éjecté. Sauf que le problème, c'est quand c'est trop en profondeur, bien sûr, il y a
Et évidemment, il y a beaucoup plus de masse de peau, de cellules qui vont se créer. La chair, elle va être plus torride, elle va être plus dure. Du coup, ça sera beaucoup plus difficile à enlever. Faut savoir un truc, je vous jure les filles, ne retirez jamais votre implant. Mais je ne vous le conseille pas dans un planning familial. Allez directement à l'hôpital parce qu'en fait, dans un planning familial, ils n'ont pas le droit d'utiliser l'anesthésie qu'ils utilisent en hôpital. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont obligés d'utiliser une crème. C'est une crème qui va peut-être... truc aussi, des fois. Oui, voilà. Des fois, ils utilisent le patch et des fois, ils utilisent la crème. Moi, je sais que j'ai utilisé la crème là. C'est horrible. C'est horrible parce qu'en fait, ça n'anesthésie pas vraiment. Donc, ce qui veut dire que quand elle va vous ouvrir, vous allez complètement tout sentir. Moi, j'ai eu rendez-vous pour le retrait de mon implant et ça s'est très mal passé parce qu'en fait, tout simplement, dans mon bras, l'implant, il était trop à l'intérieur. Ma gynécologue n'a pas réussi dans le planning familial alors que elles étaient 3 à me le faire et elles n'ont pas réussi. C'était impossible à le retirer. Et en fait, là, le bout, normalement, il se fait retirer de ce côté-là. Sauf que de ce côté-là, elles ne le sentaient pas. Du coup, elles ont essayé de le retirer de ce côté-là. Sauf que le souci, c'est quoi? C'est que quand elles appuyaient là, elles n'arrivaient pas à le choper parce que la chair était trop épaisse. Du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'elle a dû m'envoyer en urgence à l'hôpital pour me le faire retirer. Quand je suis allée à l'hôpital, c'était aussi la galère parce que tout simplement, lui m'a ouvert là du coup. Parce qu'il a dit, normalement, on ne l'ouvre pas là. Enfin bref, c'était vraiment n'importe quoi. Et il m'a tellement ouvert parce qu'il n'arrivait pas du tout à le prendre qu'il a dû vraiment m'ouvrir, mais en profondeur. Ce qui a fait qu'il a dû me faire 2 points de suture. Donc, je vous dis, les filles, faites super attention. C'est vrai que c'est très bien les contraceptions et je le recommande parce que, mine de rien, vous voyez, je vous explique tout ça. Mais je viens d'en remettre un parce que, bien évidemment, vaut mieux avoir une contraception que d'aller avorter. Mais, voilà, faut faire attention parce que là, par exemple, j'ai des rendez-vous à l'hôpital pour surveiller parce que la plaie, une fois les points de suture faits, quelques jours après, ma plaie s'est infectée et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait du pus qui sortait de la plaie. Ce qui veut dire que c'est très dangereux parce que en fait, c'est la zone. La plaie n'est pas très grosse, mais c'est la zone. Vu que c'est près de l'os, si ça touche l'os, par exemple, si une bactérie ou peu importe, l'infection touche l'os, en fait, je peux aller jusqu'à perdre le bras. Donc, ce qui veut dire que faut pas rigoler avec ça, c'est la santé, c'est important. Enfin, je préférerais toujours avoir un bébé que de perdre mon bras, mais il faut faire attention. En tout cas, il faut faire super attention parce que ça peut aller très vite et c'était vraiment le point négatif que je tenais à soulever. Et de toutes les manières, vous savez quoi, je vais vous mettre des images de mon bras, de comment c'était et tout. Mais faites super attention et allez toujours directement à l'hôpital parce que si dès le début je serais directement allée à l'hôpital, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de soucis. Certes, c'est vrai, j'aurais toujours eu le problème des points de suture, mais j'aurais souffert peut-être qu'une fois parce que là c'était sur 2 jours et mon bras il était comme ça, j'en pouvais plus, il était tout rouge. J'arrivais pas à dormir la nuit, ça me faisait horriblement mal. Donc voilà, le point négatif, ça serait peut-être le retrait et la mise de l'implant. Mais ça, c'est vraiment dû au fait que dans un planning familial, il n'y a pas de crème anesthésiante assez puissante. Alors qu'à l'hôpital, c'est plus facile, vous sentez beaucoup moins les douleurs et c'est mieux. Voilà. Ouais, c'est vrai que moi, je l'ai beaucoup moins senti la douleur parce que c'était juste une piqûre en fait. Il y avait l'implant et ils ont directement mis. En fait, j'ai vraiment rien ressenti, pardon. Parce que l'anesthésie, elle était vraiment forte. Moi, je donnerais un autre point négatif, c'est que, comme on vous a dit tout à l'heure, en fait, si vous avez la chance de ne pas avoir vos règles pendant 3 ans, vous êtes bien contente. Sauf que moi, c'était pas le cas. J'avais quand même mes règles, mais c'était beaucoup moins qu'avant. Voilà. Et en fait, au final, quand les 3 ans sont passés, et en fait, mes règles sont revenues. Donc, c'était encore horrible. J'avais super mal. Mes règles étaient douloureuses. Elles étaient plus douloureuses qu'avant. Ouais. Ok. Elles étaient plus douloureuses je savais qu'avant, pas. genre. Franchement. En fait, je pensais, le moment où tu as l'implant, ça va. T'as mal, mais en fait, limite avec un spasmon, ça va. Tu peux aller en cours, tu peux faire tes activités après avoir pris un spasmon. Mais en fait, depuis que mon implant, ça fait 3 ans et demi que je l'ai, que du coup, je dois le retirer, en fait, mes règles, c'est encore pire qu'avant. Ça veut dire que même quand j'ai mes règles, je vais pas en cours, même si je prends le spasmon, je peux prendre. Mais après, je pense qu'il faut que tu prennes un truc un peu plus fort que du spasmon, ça marche pas trop ça. Ça marche pas trop, t'as vu? Alors que quand j'avais l'implant, je vous jure que quand j'avais l'implant, ça marchait. J'allais en cours et tout. Ça, c'est une très. Vous voyez, ça, c'est un point négatif et positif à la fois. Parce que du coup, le fait que quand elle a retiré, qu'il était plus bon parce qu'elle a toujours pas retiré Jess, les choses qui n'est pas bien. Ouais. Quand elle a. Quand l'effet de l'implant a cessé,
Bah, tout simplement, c'est vrai qu'elles sont revenues, mais beaucoup plus douloureuses. Donc, Voilà. en fait, il y a des points négatifs Et comme des des points points Et du coup, positifs. pour une personne qui met l'implant et qui voit pas ses règles pendant 3 ans, elle est super contente. Mais une fois que c'est fini, bah, l'effet que tu revois tes règles, ça peut aussi être désagréable pour la Voilà. personne qui n'a pas vu ses règles pendant 3 ans. Et comme ça peut aussi inquiéter quand tu vois pas tes règles au début, tu te dis, il y a un En fait, problème et c'est tout. c'est vrai que quand on voit pas ses règles au début, on peut s'inquiéter, mais franchement, Ouais. ne vous inquiétez pas parce Ouais, que c'est franchement, l'implant. c'est Et de l'implant, toutes les c'est- manières, les règles que vous avez durant votre traitement contraceptif, c'est normal que en fait, ça fait pas autant mal et tout, parce que c'est des règles Ouais. superficielles, vous voyez ou pas. Et aussi, l'autre point négatif par rapport à ce qu'elle disait, Jessica, c'est il y en a qui voient pas leurs règles pendant 3 ans. Mais il y en a, moi je me rappelle, que j'ai eu, quand on m'a mis l'implant, j'ai eu une période au moins de 8 mois où mes règles, elles ont coulé tous les jours. Ah, moi aussi. Tous les Ça m'a jours. fait la même Alors, chose. ça, Moi, si c'était vous 6 voyez, mois, ouais. Moi, si c'était vous 6 voyez mois. ça, ne vous inquiétez pas, c'est l'implant. Au début, moi, j'avais l'impression que c'était pas normal, que je perdais tout mon sang, mais de toute façon, le sang que je perdais, c'était même pas du vrai, c'était du sang superficiel. Enfin, superficiel, je dis pas qu'on nous a... Oui, voilà. Voilà, vous avez compris, c'était pas vraiment Des règles, quoi. des règles en fait. Ouais. Et on était vraiment pas en manque de sang, donc voilà, mais du coup, c'est hyper chiant parce que quand tu vois que pendant 8 mois, tu as dû acheter tous les jours et mettre tous les jours des serviettes hygiéniques, sachant que nous, les femmes, il faut savoir que tout ce qui est serviettes hygiéniques, je pense que je ferai une vidéo aussi sur ça, sur les serviettes hygiéniques, les implants, mais non, les tampons et tout ça, c'est hyper difficile parce que du coup, aujourd'hui, ils sont un peu tous cancérigènes. Ouais. Du coup, on peut pas vraiment. Moi, je favorise la serviette parce que je sais qu'elle ne rentre pas forcément en profondeur. Mais c'est vrai que par exemple, quand tu mets une serviette hygiénique, tu peux pas mettre. Quand tu mets une robe, c'est un peu compliqué. Oui. Donc, au Même final. quand tu vas nager, tu peux Ouais, pas. voilà. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment le point négatif, Ouais. qui peut vraiment vite saouler et vous donner une envie de l'enlever. De l'enlever, ouais. Mais en fait, finalement. Non, mais c'est vrai. Parce que même moi, en fait, au final, je vous cache pas. Non. J'ai failli me dire, vas-y, je le remets plus. En soi, là, j'hésite à le remettre. Tu veux un bébé? Non. Alors, c'est mieux, tu le remets. Mais c'est pas que pour un bébé qu'on met ça. Hein. Oui, bien sûr. Il y a aussi les règles qui rentrent en compte. Oui, mais si elle coule tout le temps, alors le retrait serait peut-être important. Enfin, bref. Ah, on avait oublié un point positif qui est très très bien, c'est que vous n'avez pas à penser à votre période d'ovulation. Ah oui. Ça c'est bien, vous pouvez avoir, pour celles qui ont des rapports, franchement, enfin pour la plupart des gens qui mettent l'implant, souvent c'est par rapport au rapport. Là, la plupart quand c'est que pour les règles, ils prennent la pilule, donc vraiment pas... Moi, c'était pas que pour ça. Hein. Oui, mais c'était pas que pour ça, mais si par exemple tu n'avais aucun rapport, je pense pas que tu aurais songé à ça. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que tout le monde ne songe pas forcément à ça, mais la plupart du temps, on a plus tendance à regarder la pilule quand il s'agit des règles que se dire je vais mettre un truc dans mon bras. Moi, pour le coup, tu sais que c'est bizarre à dire, mais c'est vraiment le gynécologue qui m'a conseillé ça. Oui, mais il va te conseiller ça par rapport à ta personne. Moi, par exemple, je dis à ma gynécologue que j'étais un peu... Enfin, les médicaments, c'est pas vraiment mon point fort, mon truc. Je vais pas penser tous les jours, même quand j'ai des problèmes de santé. J'y vais même pas à l'hôpital parce que je me dis, tout est dans le mental. Non. Alors, vous imaginez, si maintenant de l'iprène et ça je ira. me dis, tout est dans le mental et que 9 mois après, coucou maman, ça va? Non. Donc du coup, j'ai préféré l'implant, ça facilitait ma vie. Ouais. Un autre point négatif que l'on puisse dire, c'est pas vraiment un point négatif ce que je vais dire, mais c'est vrai que c'est déjà arrivé que des filles tombent enceintes avec l'implant. Mais bien évidemment, sur 100, il y en a bien évidemment 1%. Donc déjà, de toute façon, on a 99% que ça marche et 1% que ça ne marche pas. De toute façon, ça les dépend. qui le disent déjà. Voilà. Et en plus, ça dépend vraiment de... Ça dépend vraiment de toi et de ta chance. Ouais. Si vous avez la poisse de chez la poisse, c'est vraiment ça. Hein. Voilà. Et là, c'est un peu bizarre parce que il est quand même fort l'implant. Si tu tombes enceinte, ça veut dire que... T'as vraiment la poisse. Hein, vraiment. Mais sinon... vous voyez, les points positifs et les points négatifs se rejoignent un tout petit peu parce que il y en a par exemple les règles tout le temps ou les règles pas du tout. Ça calme les douleurs ou des fois ça peut... Ah oui, aussi, une chose c'est que moi ça m'a un peu augmenté. En fait, mes douleurs de règles n'avaient pas du tout changé, c'était les mêmes douleurs pour moi. Mais j'ai eu un souci. Pendant un temps, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que durant
pendant la période où j'avais encore mon implant, mes règles, elles ont commencé à faire super mal. Ça m'a fait ça au moins pendant 4 mois. 4 mois où les règles étaient horribles. Elles étaient tout simplement horribles et j'allais tout le temps aux urgences. C'est-à-dire, dès que j'avais mes règles... Non, c'était la dernière année. Ah, ok. Je te rappelle, c'était l'année dernière. Ouais. Et du coup, je suis allée à l'hôpital. Ça m'a fait ça au mois de mars, avril, mai, juin. Je me souviendrai toujours parce que c'est la même période actuellement que l'an dernier. Et en fait, c'était horrible parce que j'allais et en fait, ils me disaient, jusqu'à, je me rappelle, la 3e fois, j'étais revenue, ils m'ont dit, non mais madame, ça va pas du tout, vous revenez tout le temps par rapport à vos règles, il y a peut-être un souci. Donc, j'ai fait des échographies, etc. Et vraiment, j'ai découvert, et j'avais découvert qu'en fait, j'avais un kyste. Et en fait, j'avais un kyste qui faisait 5 cm à mon ovaire droit. Oui, c'est mon ovaire droit. C'était l'endométriose aussi. C'était pas l'endométriose. En fait, j'ai eu un doute comme quoi j'avais l'endométriose, mais en fait, pas du tout. C'était juste, en fait, l'implant peut également provoquer des kystes chez certaines femmes. Et donc, dans le cas où moi, je ne sais pas si c'est vraiment dû à ça, parce qu'un kyste, il peut apparaître aussi pour n'importe quelle raison. Mais c'est vrai qu'ils m'ont dit qu'avoir un implant peut favoriser les kystes. Donc finalement, j'avais ce kyste qui était là, qui était horrible, qui était épais. Et en fait, à ce qui paraît, c'était dû à ça que j'avais autant mal lors de mes règles. Donc là, récemment, quand elle m'a auscultée, elle a vu qu'elle ne le sentait pas du tout. Donc bon, ça avait un point positif. Donc voilà. Mais c'était aussi un point négatif à souligner qui était très important, c'est que ça peut causer des kystes à certaines femmes. Ça ne nous a pas causé de vomissements, pas trop d'acné, ça ne nous a pas causé non plus de nausées, de mal-être. Ouais, je sais que certaines femmes ont souvent mal à la tête avec l'implant. Moi, j'avais déjà mal à la tête avant, après, pendant... Enfin, je dirais pas que c'est par rapport à ça. Donc, voilà. Et du coup, l'implant, comment faire pour le mettre? Bien évidemment, on vous explique comment faire pour mettre un implant. On va vous expliquer comment se passe la procédure si vous voulez avoir un implant. Donc, c'est très simple. Bien sûr, pour les filles qui le souhaitent, je ne dis pas pour tout le monde, pour celles qui veulent et qui le souhaitent. La première chose qu'on pourrait vous dire, c'est déjà d'aller voir un gynécologue ou une gynécologue, peu importe, de vous renseigner, surtout de vous renseigner et de voir toutes les autres contraceptions qui sont autour. C'est-à-dire que là, on vous a donné l'implant, mais il y a le stérilet, il y a l'anneau, il y a la pilule, il y a le patch. Le patch aussi. Voilà. Tout dépend de vous, de votre, je sais pas, mais de votre situation, de ce que vous voulez et de comment vous êtes aussi. Parce que l'implant, moi, je trouve ça va avec ma personnalité, ça va avec ma personne et mon fonctionnement. Mais peut-être qu'avec vous, ça n'ira pas. Enfin, il faut vraiment vous renseigner. En tout cas, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que prenez rendez-vous avec un gynéco qui va tout vous expliquer. C'est vraiment le premier conseil qui est très important. Après, le deuxième conseil, c'est aussi de favoriser la mise et le retrait de l'implant dans un hôpital. Ouais, de préférence à l'hôpital, comme ça. De préférence, vraiment. Vous aurez moins mal déjà pour commencer. Et c'est quand même plus rassurant. Surtout si vous êtes douillette comme moi. Et surtout, non, comme moi je suis douillette, mais ça va. Mais je suis pire. Non. Franchement, même quand je suis, non, j'ai mal et tout. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'ai quoi. Oui, en fait, on a copine, en fait. Dans la vidéo. Donc, ouais. Donc, moi, je vous conseille d'aller vraiment à l'hôpital parce que même la mise de l'implant. La mise de l'implant et le retrait, c'est pas du tout douloureux. Ouais, c'est vraiment pas... C'est pas douloureux. Et en plus, à l'hôpital, en fait, si vous avez vraiment mal et tout, ils vous mettent... Ils le rajoutent. Ouais. Il rajoutent parce que moi, quand il était en train de le retirer, il me l'a mis au moins 7 fois l'anesthésie et il faisait que dire voilà, ça va, vous voulez que je rajoute. Ils font vraiment en sorte que vous sentez vraiment pas la douleur. Ouais. C'est ça qui est vraiment bien. T'imagines, t'aurais vécu ce que j'ai vécu là avec les gynécologues quand elles m'ont charcuté la peau là. Moi j'ai dit à Joyce, écoute-moi, je les aurais insultées parce que... Non mais parce qu'elles étaient super gentilles et elle arrête pas de m'appeler tous les jours pour savoir comment va mon bras, comment ceci, comment cela. Là j'ai rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital pour un peu voir l'évolution parce qu'en fait par rapport à l'infection et tout. Et elle fait que me dire, vous me tenez au courant, elle est trop mignonne ma gynécologue, je l'aime trop et c'est pas grave si elle m'a charcuté. Jusqu'à là, t'as pas payé un appartement, hein. Oui, mais au moins elle est gentille, pas comme la tienne qui vous fait retirer comme ça. Donc voilà les filles, j'espère qu'on vous a donné toutes les informations. On va vous montrer quand même l'implant. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, quand je l'ai retiré, j'ai tenu à le garder pour vous le montrer. C'est un petit bâton de rien du tout. On remonte en vous. Alors,
C'est un petit bâton. Là, faut savoir que ça faisait 3 ans qu'il était dans mon bras. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est un petit truc de rien du tout. En fait, l'implant, ça ressemble vraiment à ça. Donc, c'est un tout petit bâton comme ça. Et ce qui se passe, c'est que là, vous le voyez, il est tortillé, c'est normal. C'est parce qu'en fait, ils ont essayé de me le retirer. Et quand ils essaient de me le retirer, ils ont attrapé plusieurs fois avec les pinces. Et du coup, il attrapait et en même temps, il découpait ma chair pour pouvoir la récupérer. Enfin, le récupérer. Donc, voilà. Ouais. À quoi ça ressemble. Là, il est un peu sale parce que bah, il y a eu du sang, il y a eu de la graisse autour et il a appuyé avec ma graisse, ma chair, et c'est tombé. Je même pas imaginer. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ouais, franchement, ça Il fait 4 cm et 2 cm de diamètre. Donc voilà. J'ai pensé que c'était mieux que je le garde parce que c'est vrai que en fait c'est intriguant parce que vous le voyez pas du tout l'implant quand vous le met. En fait. Quand vous le met, vous le voyez pas du tout. Du coup, ça intrigue votre cerveau jusqu'à. Parce que en fait, moi, faut vous dire que quand on me l'a mis, du coup, comme je vous ai dit, c'est une seringue et tout. En fait, ça rentre directement. Ouais. Et même quand tu ouvres les yeux pour voir, mais tu vois rien. Tu vois rien parce que ça rentre dans ta il rentre la sonde et en fait c'est immédiatement à l'intérieur et il l'injecte et après il ressort. Donc vous n'avez pas le temps de voir. Même moi, en fait, c'est la première fois que je le vois. Genre, quand j'ai dit, Jay, c'est quoi? Mais tu vois, j'ai retiré et tout, j'ai regardé, j'ai dit, moi, en fait, c'est un petit truc de rien du tout, en fait. Et bah, ce truc de rien du tout, il permet que tu sois pas enceinte pendant 3 ans. C'est vrai. Donc, on va lui dire merci. Ouais. Donc, voilà, les filles, on vous a un peu tout dit et j'espère qu'on n'a rien oublié. Non, je pense qu'on a. Ouais, moi aussi, je pense qu'on a tout dit. Donc, voilà, on espère pour vous que si vous souhaitez mettre une contraception, vous allez écouter nos conseils et vraiment consulter un gynécologue. C'est vraiment le truc le plus important. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo et n'hésitez pas à mettre un like. Et si ce style de vidéo vous plaît et que vous aimeriez que j'en fasse un peu plus sur peu importe, dites-moi tout en message. N'hésitez surtout pas et je prendrai le temps bien évidemment de tout lire. Et n'hésitez pas également de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes nouvelles vidéos. Chaque semaine, j'en poste. Et récemment, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'en poste un peu plus que d'habitude. Donc voilà, j'essaie vraiment d'être là. Et surtout que là, ça va être les vacances. Ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées qui vont arriver. Donc voilà les filles, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Mouah. Tu veux mettre bisous à mes... Bisous.